Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à la troisième vidéo consacrée à la méthode PERT dans le cadre du cours de gestion de projet. Aujourd'hui, on va parler des risques d'erreur de calcul et aussi l'effet, l'influence des contraintes de date. Un petit rappel, pour faciliter le calcul des durées, des délais et des marges, des dates plutôt et des marges, il faut utiliser ce graphique-là qui montre le circuit pour obtenir les dates et les marges. Alors, si nous avons un exemple où vous avez deux tâches dont la durée est différente, grande différence de durée, par exemple la tâche 1, c'est la tâche 7 jours et la tâche 2, c'est la tâche qui a une durée de 2 jours. Et aussi, elles ont un lien négatif. Alors, pour calculer les dates au plus tôt, date au plus tard, marge libre, marge flétard, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer la date taux de la tâche T plus 1? Vous avez 0 plus 7, moins 1, ça fait 6, moins 2, ça fait 4. Il n'y a pas de problème. Alors, pour calculer la fin taux du projet, vous avez la possibilité d'avoir 4 plus 2, mais aussi, il faut faire attention, il faut vérifier cette valeur 0 plus 7. Évidemment, on prend le maximum. Donc, c'est la tâche prédécesseur, c'est elle qui se termine en premier lieu. Donc, si on n'a pas de marge totale vers la fin, la fin tard du projet, 7 jours, on revient en arrière aussi. Vous avez 7 moins 2, ça fait 5. Et nous avons une tâche dont la marge totale est égale à 1 jour. C'est la tâche T plus 1. Elle a une marge de 1 jour. Revenons aussi en arrière pour trouver cette date au plus tard. Vous avez la possibilité 5 plus 2 moins 1, moins 7. Et vous avez la possibilité aussi, il faut tenir compte, de 7 moins 7. Et vous voyez que 7 moins 7, c'est le minimum. La date au plus tard est calculée à l'aide de la tâche prédécesseur. 0, donc vous avez ici une marge totale de 0. Donc faites attention, il ne faut pas négliger cette possibilité lorsque vous avez des valeurs négatives et des différences de durée importantes. Il faut vérifier à chaque fois les deux possibilités entre les prédécesseurs et les successeurs. Donc, recommandation, si lorsqu'il y a entre les tâches prédécesseurs et successeurs de grandes différences de durée et des liens négatifs, faites attention au calcul des dates. Passons à l'influence de la contrainte de date sur la gestion, sur le planning. Prenons un exemple simple. Premier cas, on ne va pas utiliser des dates de contrainte, c'est-à-dire on ne va pas fixer des dates. Uniquement, elles sont liées, elles sont déterminées par les liens. Prenons cet exemple, 4, tâche A, 4 jours, 2 jours, 2 jours. 1 fin début 0, c'est le lien fin début 0. Vous avez 1 début 2 jours. Voilà, vous avez ici 0 plus 4 plus 0, ça donne 4. Ici 0 plus 2, ça nous donne 2. Et puis on va prendre le maximum entre 2 plus 4. 4 plus 2, ça fait 6. Et vous avez 2 plus 2, ça fait 4. On prend la valeur maximale 6. Si on fixe fin tard de l'événement 7, donc on revient en arrière pour déterminer les dates au plus tard. 7 moins 2, ça nous fait 5. Et là, vous avez une marge 5 moins 4, une marge totale de 1 jour. Là, vous avez 7 moins 2, ça fait 5. 5 moins 2, la marge totale de 3 jours. Vous avez une marge totale de 3 jours ici. Et une marge totale de 1 jour, elle est là. Et enfin, la tâche A, vous avez la possibilité. Vous avez 5 moins 0 moins 4, ça fait 1. Et vous avez 5 moins 2, ça fait 3. On prend la valeur minimale 1 et on détermine la marge totale de 1 jour. Voilà le cas simple, sans contrainte. Uniquement en utilisant les liens de coordination préconisés.
Commentaire, sans les dates de contrainte, le projet dispose de 5 jours de marge qui peuvent servir en cas de contrainte de ressources, lorsqu'on n'a pas les moyens, les ressources humaines, matérielles, en cas de contrainte de ressources, de garder la fin tard du projet. Le risque délai est atténué parce que nous n'avons pas beaucoup de tâches critiques et nous avons beaucoup de marge. Alors, prenons sur le même exemple, si on indique, on précise, on impose une date de contrainte, une contrainte de date, de la tâche C doit commencer le 3e jour. C'est parmi des contraintes de date. Hein. C'est la contrainte la plus dure, hein, doit commencer. C'est-à-dire, hein, les parties prenantes ici, cette tâche-là exige un démarrage le 3e jour. Donc, on va fixer cette contrainte-là. Par exemple, si on dit au 3e jour, c'est l'événement 2. Début du 3e jour, c'est l'événement 2. Ce qui veut dire que le début tôt et le début tard de cette tâche-là, elles sont les mêmes. Et elles sont indiquées, c'est la contrainte qui nous a imposé. Donc, vous avez 2 ici. 2 moins 2, vous avez une marge totale égale à 0 et une marge libre égale à 0. Elle devient critique. La tâche C devient critique. Et en conséquence aussi, elle va rendre la tâche prédécesseur critique. Alors, si on fait ici 2 moins 2, ça nous fait 0. 2 moins 2, ça nous fait 0. C'est le minimum. Au lieu de 5 moins 0 moins 4, c'est 1. Donc, celle-là aussi, elle devient critique. Hein. Elle a une marge totale de 0. Donc, voilà l'effet de la contrainte. Hein. Cette contrainte-là, si on veut faire un commentaire général, avec la date de contrainte, le projet dispose que d'une journée de marge. Ça veut dire que les contraintes réduisent les marges et augmentent les risques de délai. Hein. On a passé par un exemple sans contrainte, on avait une marge totale de tout le projet. Hein. On peut exploiter une marge de 5 jours, on se retrouve avec une marge d'une journée. Avant, il n'y avait aucune tâche critique. Maintenant, avec la contrainte, uniquement une décision doit commencer. Notre projet est devenu critique. Votre projet, il y a plus de tâches critiques. Alors, si on prend cet exemple-là sur l'MS Project, on va commencer par la planification automatique. OK. On va déterminer le début du projet. Prenons par exemple le début du projet. Hein, si on veut prendre par exemple le lundi prochain, un début de semaine, ça sera par exemple le 15 février. OK. Alors nous avons deux tâches. La tâche A, la tâche B. La tâche B. OK. Donc celle-là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit C et la tâche C, pardon. Celle-là, c'est 4 jours. 4 jours. Celle-là, 2 jours. La tâche C, 2 jours. Et durée 2 jours. On a donné un prédécesseur. On a donné un prédécesseur. La tâche A, tâche B, elle a un prédécesseur, c'est la tâche A, fin début 0. Écrire 1, fin début 0 ou 1 tout court. La tâche C, son prédécesseur, c'est la tâche B, c'est le numéro 2. Début, plus 2. Voilà. Pardon, c'est 1. Tâche A, c'est 1. Début, 2 jours. OK. Voilà le lien début entre la tâche A et la tâche C. On peut créer un jalon de fin. Pour préciser qu'on a 7 jours, jalon de fin. Alors, le jalon, on a sur l'outil MS Project, pour que la tâche devienne tâche jalon, il faut rendre la tâche égale à 0. Sa durée égale à 0, ça devient ici un losange. Et on fixe la fin du projet. La fin du projet après 5 jours, donc ça sera le mardi.
le mardi 23. Le mardi 23. Fin du projet. Donc, on ajoute une journée. Vous avez 5, 6, 7. Voilà. 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 Très bien. On peut vérifier notre réseau de tâches. Réseau de tâches. Voilà. Il n'y a pas de... Alors, ça tourne. Il n'y a pas de tâches critiques, parce qu'elles ont des marges. Je vérifie l'affichage, plus d'affichage, compte relative en marge. Je tape la lettre G, appliquer, et vous avez le chemin critique. Alors, c'est pas... Voilà. Vous avez ici les marges. On peut insérer une colonne. Insertion colonne, allez. Insérer colonne. Marge libre. Et enfin, insérer colonne une deuxième fois. Marge totale. Tapez la lettre M. Marge totale. Voilà. Sans contrainte. Vous avez 1, 2, plus 3, 5 marges totales pour tout le projet. Alors, si j'introduis la contrainte, comment introduire la contrainte dans la gestion, dans l'outil Microsoft Project? Vous cliquez 2 fois sur la tâche C, vous allez vers l'onglet Avancé, et vous avez les types de contraintes possibles. Dès que possible, toutes les tâches, par défaut, elles sont dès que possible, c'est-à-dire que les liens de coordination qui influent. Il y a plusieurs types de contraintes. Je vais choisir doit commencer le. Doit commencer le et je fixe la date. Donc, on va commencer, on a dit, doit commencer le mercredi. Le mercredi 15, 16, 17. Mercredi 17. Voilà. OK. Bon, l'outil a un assistant qui vous dit, c'est pas la peine, vous allez créer des problèmes. Continuez afin de définir la contrainte doit commencer. Il se rend compte qu'il y aura des tâches critiques. OK. Voilà, on se retrouve avec 2 tâches critiques. Et on a une seule marge, une journée. Voilà. Ces 2 tâches sans contrainte, sans cette date de contrainte, une décision d'une partie prenante qui a voulu qu'il doit commencer le. Il n'a pas privilégié les liens entre les tâches, le consentement entre les tâches, comme on dit, entre les prédécesseurs et successeurs. Ça a rendu notre projet plein de tâches critiques. Et là, le risque projet est important. Alors, le commentaire avec la date de contrainte, le projet dispose d'une journée de marge. Conclusion. Le rôle du manager ou du planificateur est de privilégier les liens de coordination entre les parties prenantes. Enfin, début, ou des fois sans lien. On aimerait bien ne pas avoir des liens pour éviter ces risques-là de tâches critiques prédécesseurs et d'éviter le plus possible les contraintes. Voilà cette conclusion. Donc, merci de votre attention. La prochaine vidéo va porter sur les tâches récapitulatives. Portez-vous bien, protégez-vous contre le corona et à la prochaine. Merci.